Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, dans la ville de Prague. Cette ville est partagée par trois grandes mouvances. Une mouvance un petit peu chassidique, très axée sur tout ce qui est la Torah métaphysique, un peu la Torah un peu de la Kabbalah, ce qu'on appelle de la Kabbalah. La Torah plus authentique, entre guillemets, portée par un Rav qui s'appelle le Rav Yecheskel Lando. Et une nouvelle Torah, une Torah un peu plus libérale, dirigée par un monsieur qui s'appelle le Rav Moshe Mendelssohn. Le Rav Yecheskel Lando était un homme très assidu, très fort, avec une personnalité très grande pour sa grande ville de Prague. Il était en plein hiver, assis dans sa maison, à côté de son poêle pour essayer de se réchauffer, emmitouflé dans sa couverture, il faisait très froid. Il étudiait la Torah à la lumière d'une petite lampe. Et d'un coup, derrière la fenêtre, il entend les pleurs d'un enfant. Il se lève tout de suite, il accourt pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il voit c'est un enfant de 10-12 ans qui était assis par terre, dans la neige, et qui pleurait. Alors il lui dit « Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu » Il dit « Vous êtes rabbin, mais moi je suis pas juif. Je sais pas si vous aurez envie de m'aider. » Il lui dit « Mais bien sûr, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. » Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit « Mon papa est boulanger. Il travaille de 1h du matin jusqu'à 8h du matin. En journée, il s'occupe un petit peu de la vente, etc. Il est très occupé, je le vois très rarement. Ma maman est décédée depuis quelques années et mon papa s'est remarié. Et donc, ma belle-mère me demande d'aller vendre le pain au marché. Et donc toute la journée, je dois vendre le pain au marché. Et le soir, quand je rentre, mon père n'est déjà plus là, il est au travail. Et moi, je dois donner l'argent à ma belle-mère. Et malheureusement, j'ai perdu tout l'argent du pain que j'ai vendu aujourd'hui. Et cette femme est terrible. Elle risque de me faire beaucoup de mal, elle va me faire souffrir. Je vais sûrement pas manger et boire. Et même le fait que je sois en retard, déjà, ça va me porter énormément de préjudice. Et le Rav lui dit, combien est-ce que tu as perdu? Il dit, j'ai perdu 20 pièces d'or. Il lui dit, tiens, prends 20 pièces d'or. Et prends encore 2 pièces d'or, et avant de rentrer chez toi, achète-toi à manger et à boire, comme ça tu pourras arriver. Et même si elle te crie pour le retard, au moins tu auras déjà le ventre plein, ce sera moins douloureux. L'enfant est émerveillé, comment est-ce que ce rabbin a pu l'aider comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a aidé? On n'est pas forcément à Prague à ce moment-là, il y a beaucoup de méfiance et beaucoup de difficultés entre les juifs et les autres. Ça se passe pas forcément très bien. Et là, le grand rabbin s'est tourné comme ça vers un petit garçon de 12 ans pour l'aider. L'enfant est émerveillé. Et l'histoire se finit comme ça. 30 ans après, nous sommes le soir de Pessah. Le Rav est assis à sa table, il y a beaucoup de monde à sa table, il fait un grand seder de Pessah. Quelqu'un toque à sa porte. Il ouvre la porte, il reconnaît pas la personne qui tape à sa porte. La personne n'a pas de kippa sur la tête. Il n'a pas l'air forcément de la communauté, il ne le reconnaît pas. Il lui dit, « Monsieur le rabbin, puis-je vous parler, s'il vous plaît ?» Il lui dit, « Bien sûr, viens. » Alors il le prend dans un coin. Il dit, « Voilà, il y a 30 ans, vous m'avez aidé. Aujourd'hui, j'ai pris la place de mon père, je suis moi-même boulanger. Malheureusement, il y a un homme qui déteste le peuple juif et qui nous a réunis aujourd'hui tous les boulangers de la ville. Et il nous a dit, vous savez ce qu'on va faire? Dans 7 jours, les Juifs vont sortir de la fête de Pessah, ils vont tous aller dans nos boulangeries, ils vont acheter du pain. Ce jour-là, nous dirons à tous les habitants de Prague de ne pas acheter le pain, en cachette, bien entendu. Les Juifs ne le sauront pas, parce qu'ils seront en pleine fête. Ils iront acheter le pain, et ce pain sera rempli par vos soins d'un poison mortel. Et là, le boulanger qui dit, moi, il est hors de question que je fasse une chose pareille. J'ai vu que vous m'avez aidé alors que je vous avais rien demandé, vous avez accouru vers moi alors qu'il faisait froid, etc. Vous m'avez aidé, vous m'avez donné beaucoup plus que ce que j'attendais. Il était hors de question. Alors voilà, moi je ne pouvais pas dormir tranquille, je vais devoir faire ce que je fais parce qu'on va m'en obliger. Mais par contre, je vous laisse essayer de sauver la communauté juive. Le Rav réfléchit pendant quelques jours. Et le dernier jour de Pessah, il fait le tour de toutes les synagogues.
pour interdire à tout le monde d'acheter du pain. Il leur a dit, on continue Pessah pendant un jour de plus. On n'achètera pas de pain ce soir. Et c'est comme ça que toute la communauté juive de Prague a été sauvée cette année-là. La Mishnah dans Avot, elle nous dit, Marbé Tzedaka, Marbé Shalom. Lorsqu'on fait un acte, lorsqu'on ouvre notre main, lorsqu'on essaye de donner à l'autre, au bout d'un moment, on récolte la paix. Ce Rav a ouvert l'oreille, a écouté ces pleurs de cet enfant, a essayé de trouver une solution. Et grâce à ça, 30 ans après, il a réussi à sauver toute la communauté juive. Ouvrons nos mains, ouvrons nos bras pour tous les hommes du monde et cultivons ainsi la paix et le shalom. Shabbat shalom. Eile Chadodi, Likrat Kala, Penei Shabbat Nei